Aujourd'hui, on va faire Tanakh et Mishnah. Donc, Tanakh, on n'a fait que le premier passouk de Bereshit. Donc, on va passer au deuxième passouk. Ok. Deuxième passouk. Ve'aretz hayeta tohu vavohu ve'choshech al pnei tehom ve'ruach Elohim merachet al pnei hamayim. Tu vois mon écran là, ouais? Ouais, je vois très bien. Ok. Du coup, la terre, elle était tohu vavohu. On va expliquer c'est quoi grâce à Rashi. En général, on dit le tohu bohu en français. Et l'obscurité était sur la face de l'abîme. Et le souffle de Dieu planait sur la face des eaux. Donc on voit que c'était vraiment, il n'y avait rien. Il y avait que le souffle de Dieu, il n'y avait rien du tout. C'était Ok. vraiment le néant, le chaos. Et du coup, Rachid va nous expliquer un petit peu tout ce bazooka qui est un petit peu difficile à comprendre exactement ce que c'est. Tohu Vavohu, il te dit déjà, c'est quoi Tohu? C'est le Big Bang en fait, non? Alors, c'est un peu plus poussé de comprendre est-ce que c'est le Big Bang ou pas, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que il y avait un monde, il y avait quelque chose, vu qu'on nous parle déjà d'eau, on nous parle d'abîme, donc il y avait quelque chose. Après, est-ce que c'était quelque chose qui était déjà matériel ou pas, ça, c'est difficile à savoir. Et en tout Moi, cas, du peu que j'ai appris, en fait, on m'a dit que c'était une molécule qui rassemblait tous les composants de l'univers. pardon. Du peu que je connais, c'est qu'on m'a expliqué que c'est, enfin, on m'a expliqué des cours que j'ai écoutés, c'est que c'est une molécule qui rassemblait, un atome qui rassemblait tous les composants de l'univers et qui a implosé, qui a explosé par la suite. C'est ça, ouais. C'est comme ça qu'on relie ça à la théorie du Big Bang. Bon, après, ça, c'est déjà une des interprétations et tout ça. En gros, nous, ce qu'on apprend du passage du chat, c'est qu'il y avait quelque chose, mais que c'était vide. C'est Ok. un petit peu une contradiction qu'il y ait quelque chose et que ce soit vide, mais c'est un petit peu ça l'idée. Et Rachid il va nous expliquer un petit peu ces termes-là qui sont difficiles à comprendre. Tohu Vavo, il te dit Tohu, c'est quoi Tohu? Leshon Tema Veshimamon. C'est un langage de surprise et d'étonnement. Adam Tohu ou Mishtoem al-Bo'u Sheba. Et que l'homme, il est stupéfait, entre guillemets, par le vide qu'il y a, enfin, par le Bo'u qu'il y a en lui. Après, on va expliquer que le Bo'u, c'est le vide. Tohu, en fait, il te Ok. dit, c'est un langage de stupéfaction. Litmoa. Même en hébreu moderne, on dit litmoa. Il te dit c'est un langage de stupéfaction. Donc, tohu va vohu, c'est en fait la stupéfaction du bohu. Et on va expliquer c'est quoi le bohu. Tohu, voilà, il te dit exactement tohu, il te dit eshtordishon, belaz. Quand Rachid il te dit des mots comme ça, et belaz, en gros, Ça il a l'air te. compliqué un peu, non? Quoi? Ça a l'air compliqué un peu ce mot-là, non? Alors, en fait, il te dit, quand il écrit un mot et belaz dans Rachid, ça veut dire, belaz, ça veut dire dans notre langue à nous. Rachid, il ne faut pas oublier Ok. qu'il a vécu en France. Ah Donc, ouais. en général, quand il te dit des mots et belaz, il va te dire des mots de français très, très souvent, parce que c'est pas tout le temps non plus, mais très, très souvent, ça va être des mots de français, mais de l'ancien français. Et que aussi, comment il va le prononcer lui et comment il va l'écrire, ça va être très, très dur de retrouver le vrai mot. Donc, il y a des fois, c'est Ah, pas. est-ce qu'il parle d'un étourdissement? Alors voilà, c'est ça. Tu vois, ça sonne un petit peu pareil. Ok. Euh, et du coup, ça va être très, très dur en général quand il y a des mots comme ça de retrouver vraiment le vrai mot auquel il a Bah, fallu. en soi, ça sonne comme ça, donc c'est pour ça que j'ai Ouais, dit non, ça non. direct, ça sonne. Des fois, on peut. Et dans ce cas-là, oui. Estourdichon, ça fait référence un petit peu à l'étourdissement. Peut-être que c'était un mot en ancien français où il rajoutait des S partout, c'était estourdition ou quelque chose comme ça, tu vois ce que je veux dire? Ouais. Donc oui, le taux, en fait, c'est ça. C'est comme on a dit, c'est la stupéfaction, l'étourdissement du bohou qu'il y a en toi. Et maintenant, c'est quoi le bohou? Les shon, là ici, bohou, il te dit les shon récoute vetsadou. C'est un langage de vide et de solitude. C'est-à-dire que tohu vavohu, c'est la stupéfaction du vide qu'il y a en toi. C'est-à-dire que la terre, elle était stupéfaite du vide qu'elle était en elle. Elle était, entre guillemets, étourdie tellement qu'il y avait du vide. C'est pour décrire le fait que c'était que du vide. Alors attends, est-ce qu'on peut parler de ça, sachant que l'homme, il peut entre guillemets se permettre de dire ça parce qu'il a une âme, il vit, etc. Mais la Terre, elle n'a pas de cerveau, de conscience, etc. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, non, je sais. Alors, C'est une image ou c'est une manière de faire comprendre les choses? alors déjà, on peut dire que c'est peut-être l'ange de la terre. On sait que chaque création, elle a un ange, mais aussi, tout simplement, c'est pour écrire c'est-à-dire que vraiment, la terre, elle est genre tellement que c'était vide, genre, c'était à s'en étourdir. C'est-à-dire que là, on décrit vraiment un vide total.
C'est pour te dire qu'à partir de ce vide-là, pourquoi c'est pas ce qu'il est là? Pour te dire que vraiment Dieu il est parti du vide, du néant, de rien et qu'il a tout créé. C'est pas Ouais, comme s'il y avait déjà des bases et que bon Dieu il a rajouté des choses. Non, il est parti du vide. ouais, c'est ça. Ce que veut dire Alvin Gentry, c'est même le vide, il l'a créé lui-même, C'est ça, Hachem. c'est ça. C'est très difficile à comprendre pour nous ces notions-là parce que nous on est dans un monde matériel donc on n'arrive pas à comprendre ces notions-là. Franchement, Mais je me tâte beaucoup à réécouter un cours de Rav Ben Shitrit sur Bereshit et te donner un petit résumé de quelques phrases qu'il aurait dit là-dessus parce que c'est hyper intéressant. On peut ah résumer ouais, les deux premiers c'est passages de la Torah intéressant. par rapport à ça. Très intéressant, mais quand on étudie ces morceaux-là de la création du monde, il faut se rappeler que nous, on est dans un monde matériel et que du coup, on a des notions comme le temps, l'espace, la matière qui sont très, très limitées. Et que ces notions-là, c'est Dieu lui-même qui les a créées. C'est-à-dire qu'avant qu'elles existent, nous, on ne saurait pas définir ce qu'il y avait. Donc, C'est-à-dire que déjà, on sait même pas définir comment, par exemple, ils avaient fait comme technique à l'époque de l'Égypte ancienne pour faire monter les pyramides. Alors qu'est-ce qu'on va faire pour se dire c'est ça, c'est ça. Donc, c'est très compliqué. Bon, c'est très lointain et c'est très ouais, c'est ça, on n'a pas on les. essaye de comprendre à notre niveau, quoi. Ok. Alpeneteum, sur la face de l'abîme. Quel abîme on parle? Sur la face de la quoi? De l'abîme. Ok. L'abîme, en général, ça fait référence aux profondeurs de la terre. Maintenant, il n'y avait pas encore de terre. Et Rachid, il te dit Alpene Amaim Shalaret. Il te dit qu'il n'y avait pas encore de terre, mais il y avait de l'eau. Après, c'est quoi cette eau-là qu'il y avait sur la terre? C'est encore beaucoup plus profond. Ça, on rentre déjà dans le Zohar et dans la Kabbalah, vu que si tu dis que rien n'a été créé encore, c'est quoi cette eau-là qu'il y avait de base? Ouais, c'est ça. Si tu dis que rien n'est créé, c'est quoi cette eau-là qu'il y avait de base? Et surtout, c'est qu'on arrive directement au deuxième jour. Enfin, quand on va arriver au deuxième jour, Dieu il va directement dire je vais séparer les eaux en les montant une partie en haut et une partie en bas. Mais d'où elles viennent déjà ces eaux-là? À quel moment? C'est ça. C'est un petit peu Ah profond. Donc, ouais. il y en a certains qui disent que la Torah elle est comparée à l'eau souvent. Donc peut-être que c'était on parle qu'il avait déjà créé la Torah. Euh, Certains disent que l'eau c'est ce qu'on appelle bon c'est déjà des notions de la Kabbalah, mais Maïn Nugvin, Maïn Trorin, c'est une certaine forme de choses qui est étudiée dans la Kabbalah. Bref, il y a beaucoup d'interprétations, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'on peut se demander d'où elle vient cette eau-là, si vraiment il y avait de l'eau. Parce que la Torah ne nous décrit pas la création de cette eau-là. Voilà. Ok, ça a l'air complexe, mais ça a l'air intéressant. C'est très, très complexe. Il y a beaucoup de questions qui restent soit sans réponse, soit qu'il faut beaucoup plus étudier pour vraiment les saisir. En vrai, il faut rentrer Voilà. dans les profondeurs de la Torah pour comprendre. Ça, ouais, ça, là, on est déjà dans des notions de Kabbalah, là. C'est pas notre niveau, quoi. Enfin, c'est pas mon niveau en tout cas. Ah, on n'en est pas encore là. Non, je Du pense coup, il pas. te dit ensuite, des rois Elohim merachefet, et que le souffle de Dieu, il planait. C'est-à-dire le souffle de Dieu, il planait. Rachid te dit qui sait à Kavod en Medbavir, le trône céleste qui se tenait dans l'air, ou Merachef alpena amaim beruach piv shel Akadosh Baruch Hu uvma'amaro. Et il planait sur la face des eaux grâce au souffle de Dieu et grâce à sa parole. C'est-à-dire quoi que le souffle de Dieu planait planait, c'est-à-dire que vraiment il y avait le trône céleste qui planait entre guillemets sur la face du monde entier et qui tenait comme ça en l'air grâce au souffle de Dieu. Keyona amerachefet alaken comme un pigeon ou une colombe, plutôt, une colombe, Hmm. qui plane au-dessus de son nid. C'est-à-dire que Dieu est plané au-dessus de son monde, entre guillemets, comme une colombe qui plane au-dessus de son nid. Et il te dit encore un mot comme ça en français, Belaz, akovtir. Alors, de ce que j'ai étudié, il y a un mot en ancien français qui s'appelait coveter. Coveter, c'est ce qu'on appelle aujourd'hui en français moderne couver. Ah, comme l'œuf, C'est ça. De la même façon que la colombe, elle plane elle couvre au-dessus de ses son œufs. nid pour couver ses Ah œufs. ouais. De la même façon, Dieu il planait au-dessus de son monde pour couver son monde, parce que son monde était encore, comme on peut expliquer, encore en œuf. Et c'est ça un petit peu l'image qui est ramenée, c'est que le monde est encore en formation à peine, et du coup, Dieu il passe sur son monde comme ça, comme pour couver, entre guillemets, le monde qu'il vient de créer. Tu vas me dire que Rachid a réussi à expliquer un peu ces notions-là alors qu'on n'avait pas de caméra à l'époque ou quoi, il arrivait à comprendre quoi. C'est ça. Bon, ça c'est encore plus, c'est Puissant, la grandeur de Rachid déjà, mais ouais, c'est un petit peu ça. c'est fou. En gros, il essaie de nous faire comprendre par des mots simples, parce que Rachid il s'arrête toujours maximum au remez. Il essaye de nous faire comprendre par des mots simples qu'est-ce qui se passait, genre, sans rentrer dans la Kabbalah, tout ça. Donc voilà. C'est très fort, hein. C'est un petit peu pour avoir une image, quoi, de Dieu, entre guillemets, qui couvre son monde qui a encore qu'un œuf. Ok. Un petit peu ça. Ouais, on a fait vite là, passe au guimel.
Du coup, Vayomer Elohim Yehi Or, Vayi Or. Dieu, il a dit que la lumière soit, et la lumière fut. Passage très connu. Déjà, on a souligné que c'est encore le mot Elohim, le nom de Dieu qui est utilisé. Comme on a dit, c'était Et l'autre qui est, ouais. la tribu de rigueur. À ce moment-là, Dieu, il comptait encore que c'était que la rigueur. La création de la lumière. Après, c'est quoi cette lumière-là? Je pense que Rachid, il l'explique après, donc je ne vais pas l'expliquer maintenant. Je pense qu'on va y arriver dans Rachid. Voilà, première parole, deuxième parole même de Dieu, parce que la première parole, c'est Bereshit, même si on n'a pas de Vayomer Elohim. La première parole, c'est clairement Bereshit. C'est une discussion dans la Gemara Megillah, si je ne dis pas de bêtises. Et là où on te dit vraiment que la première parole, c'était Bereshit, donc ça, on est déjà à la deuxième parole. Enfin, Dieu a créé le monde en 10 paroles, là, on est déjà à la deuxième parole, que la lumière soit. On peut dire la première création réelle, parce que jusqu'à maintenant, on a vu que c'était le néant, on va dire la première création. On va Alors, ma voir, question, je sais pas si ma question elle sera utile du coup, mais en vrai, c'est le fait de se demander si, est-ce que lui, il a créé, enfin lui, Hachem, il a créé le monde en 6 jours, c'est ça? Septième, il s'est reposé. ouais. Mais, par exemple, le Vaïhi Or, quand il a dit ça, par exemple, il a mis combien de temps à le dire, entre guillemets, avec un souffle? Je sais qu'il a dit avec un souffle, mais on sait pas, on sait combien de temps il a dit à peu Alors, près? alors Surtout, est-ce qu'il l'a déjà, dit, entre guillemets? Est-ce qu'il l'a non, dit, alors quoi? déjà, il faut comprendre que, voilà, comme je t'ai dit au début, c'est très dur de comprendre ces notions-là pour nous, parce que nous, on est limité par trois choses qui s'appellent le temps, l'espace et la matière dans notre monde. Dieu, il a jamais été limité, il ne sera jamais limité par ces choses-là. Le temps, l'espace et la matière, c'est lui-même qui les a créés, il ne sera pas limité par ça. Du coup, on peut pas parler de notion de temps pour Dieu. Ce qui est sûr, c'est qu'il peut réaliser des choses de façon immédiate, même plus qu'immédiate. C'est des notions que pour nous, on n'arrive pas à comprendre. On essaie de Mais faire j'ai compris quoi, j'ai capté, c'est que même immédiat, ça a une notion de temps déjà. C'est-à-dire que, ouais, c'est que même le fait de dire immédiat, c'est une notion de temps. La physique, elle essaie de s'en approcher avec ce qu'on appelle la physique quantique, c'est-à-dire de descendre à plus petit état de la matière et que du coup, le temps, il passe beaucoup moins vite et que du coup, c'est comme si tu remontais dans le temps. Mais ça, c'est déjà parler de notion de temps, même ça. Genre. Donc l'homme ne pourra que s'approcher très très proche, mais il ne pourra jamais arriver à comprendre. C'est vraiment, c'est impossible à comprendre, je pense. C'est énorme. Donc voilà, c'était Passouk Gimel, il était court. Il n'y a pas de rachis sur ce Passouk-là. Quatrième Passouk, Vayomer, Vayar Elohim et Aor Kitov, Vayavdel Elohim ben Aor ben Achosher. Dieu vit que la lumière était bonne et Dieu a séparé entre la lumière et l'obscurité. Ok. Déjà, on peut aussi se poser la question à quel moment il a créé l'obscurité. Bah, déjà, on dit que de l'obscurité sort la lumière. Jaillit la lumière. C'est ça, mais l'obscurité, en fait, c'est l'absence Ça de veut dire qu'elle lumière. existait avant, en fait. C'est bizarre. C'est ça, l'obscurité aussi, c'est l'absence de lumière. C'est-à-dire qu'à partir du moment où il a créé la lumière, tu peux considérer qu'il y a une obscurité. Tant qu'il n'y a pas de lumière, il n'y a pas d'obscurité. Donc ça aussi, c'est des notions très très difficiles à comprendre. Du coup, Dieu, il a vu que la lumière qu'il avait créée, elle était bonne. Alors, Rachid, il t'explique. Vayar Elohim et Or Kitov Vayavdel. Qu'est-ce que ça veut dire? Dieu, il a vu que la lumière était bonne et il l'a séparée. Afbeze et Trim les livrés Agada. Même pour ces choses-là, on a besoin des paroles de Agada. Agada, c'est des histoires, entre guillemets, des récits. Okay. Raou, chez Eno Kedai Lishtamesh Borechaim. Il a vu que la lumière qu'il avait créée, que cette lumière première qu'il avait créée, elle est, les Rechaim qui allaient venir n'étaient pas méritants de s'en servir. Et il a séparé, quand il, dit, quand il écrit il a séparé la lumière, il a séparé en fait pour les tzadikim pour le futur. Il a séparé pour les tzadikim pour le futur. C'est-à-dire il a pris cette lumière-là le premier jour qu'il avait créée, il l'a pas laissé dans le monde. Il a prise, entre guillemets, et il a gardé cette lumière. Donc là, on rentre dans des notions de Kabbalah, mais il a divisé entre deux périodes, donc entre le passé et le futur. En fait, cette lumière-là, c'est ce qu'on appelle dans la Kabbalah Oraganouz, la lumière qui a été comme un trait qui a été, je ne sais pas comment traduire le mot ganouz, qui a été mise à part, entre guillemets, mise de côté. Divisé. C'est pas vraiment divisé, c'est qu'en fait, il y a vraiment cette lumière première qui a eu le premier jour quand il a dit que la lumière soit, mais c'est pas la lumière qu'on a aujourd'hui. La lumière qu'on a aujourd'hui, c'est une lumière beaucoup plus matérielle qui a été créée. Le Oraganouz, comme Rachid l'a dit, en fait, c'est une lumière première que Dieu a créée. Alors, c'est une lumière transformée. Dont Adam Arishon était fait de base, jusqu'à ce qu'il faute, et qui finalement, il a prélevé cette lumière, entre guillemets, il l'a mise de côté pour les tzadikim, pour le monde futur. C'est-à-dire que cette lumière va revenir à Mashiach.
Donc, Ah, cette ok. lumière-là du premier jour, ce qu'on appelle Oraganuz. C'est-à-dire qu'elle est cachée, entre guillemets. C'est comme, c'est l'andimognisa, qu'elle est mise de côté, genre. Ok. Et que Je du crois coup, avoir compris. les gens ils pensent que quand il a dit que la lumière soit et la lumière fut, c'est la lumière qu'on connaît aujourd'hui, sauf que pas du tout. On parle d'une lumière beaucoup plus spirituelle, une lumière entièrement spirituelle, et c'est pas du tout celle qu'on a aujourd'hui. Et après, quand il va créer les soleils et la lune et tout ça, c'est là qu'on va avoir la lumière que nous. En fait, je comprends, sachant que quand il dit par exemple, euh, Vayar Elohim et Or, Vayar Elohim et Or, Kitov, ça veut dire qu'elle a été bonne, ça veut dire qu'en gros, cette lumière-là qu'on n'a pas aujourd'hui, mais qu'on a aujourd'hui une lumière plus matérielle, et qui reviendra, celle dont on parle, elle reviendra à Mashiach, c'est une lumière qui possède une énergie spirituelle en fait. Ouais, Parce que si on n'arrive pas forcément à traduire Ganouz, là, en fait, on peut dire que c'est une énergie qui était plus spirituelle qu'aujourd'hui. C'est-à-dire qu'elle a une énergie, quelque chose. qui était totalement spirituelle. C'est une totale émanation de Dieu, cette lumière. C'est Ouais, quelque chose de c'est très, même, c'est même très pas parler de difficile. quelque chose, parce que chose c'est matériel, sachant que là-bas c'était spirituel. C'est Je sais ça, pas c'est pas si. une lumière matérielle, c'est une lumière vraiment quelque chose qu'on, voilà quoi. On nous décrit ça comme une lumière, mais c'est comme si quelque chose de spirituel. La lumière, même la lumière, c'est de la matière, c'est fait à partir de particules, c'est des photons. Donc le organo, c'est déjà quelque chose d'autre. En fait, heureusement, on n'arrive même pas forcément à la définir, on arrive juste à se l'imaginer en tant que définition tout court, quoi. C'est C'est juste qu'on ça. peut. Rachid te dit que c'est une lumière qu'il a prélevée et que du coup il a gardé pour le tzadikim, pour le monde futur. Ou le Bon, fib dans tous les cas, plutôt. s'il dit qu'on l'aura à la fin des temps, ce Ouais, sera une bonne chose déjà. ouais. Ou le fib plutôt. Et selon le sens simple, car par chez où. Comme ça, il faut l'expliquer. Ra'ou kitov, il a vu que la lumière elle était bonne, que cette lumière-là elle était bonne. Ve'enna elo ve'la hosher shehu mishtamshin be'irbuvia. Alors, deuxième explication de Rachid. Là, il t'a donné une explication, comme on dit, les livrets à Gada, pour les récits, entre guillemets, quelque chose d'un peu Tu plus peux limité. relire la suite de Raoult Kitov et après c'était quoi VN? Ve'en na'e lo ve'la hosher sheyu mishtamshin bi'irbuvia. Alors, Ça veut dire. regarde, déjà, en gros, Excuse-moi. il faut comprendre que là, on a deux explications de Rachid. La première, c'est celle-là, il te dit c'est les livrets à Gada, donc c'est des choses de récit, entre guillemets, de la création du monde, c'est quelque chose d'imagé, Ok. de légendé, entre guillemets. Ici, il te donne une autre explication, il te dit les plutôt sur le sens simple. Donc là, il a donné une explication un peu plus poussée, un peu plus profonde. Là, il te donne comment on peut comprendre le pasuk sur un sens simple. Il te dit Raoult Kitov, il a vu que la lumière, elle était bonne. Et il a compris que c'était pas, entre guillemets, convenable, que c'était pas bon pour que la lumière et l'obscurité ils servent ensemble, de façon mélangée. Donc on n'arrive pas à comprendre c'est quoi de la lumière et de l'obscurité mélangée. S'il y a de la lumière, il n'y a pas d'obscurité. S'il y a d'obscurité, il n'y a pas de la lumière. Waouh. Mais en tout cas, il te dit que de base, c'était possible, mais il s'est rendu compte que ce n'était pas bon que la lumière et l'obscurité ils soient ensemble. Les étromobayom ou les étromobalayla. C'est pour ça qu'il a délimité, entre guillemets, le champ, entre guillemets, de la lumière le jour, et le champ de l'obscurité, c'est la nuit. C'est-à-dire qu'il a séparé Alors, de base, il pouvait avoir la lumière et l'obscurité ensemble de façon permanente. Après, alors, quand il écrit, excuse-moi de te couper. hein, Non, juste, vas-y, finis, excuse-moi. non, et que du coup, quand il a écrit qu'il a séparé la lumière et l'obscurité, ça veut dire qu'il a fixé, entre guillemets, un champ temporel, que ce soit la lumière, son champ, ça sera le jour, et l'obscurité, ça sera la nuit. Pas qu'ils soient en même temps irbouvia, c'est-à-dire de façon mélangée. Alors, c'est ça, sachant qu'il dit que ça pouvait pas cohabiter ensemble, la lumière et l'obscurité, bon, on comprend pas forcément cette donnée-là, mais que du coup, il a donné une temporalité à l'un et à l'autre. Mais il y a un truc qui est intéressant à relever, c'est quand il dit Raoult Kitov. Le Tov, ce qui est bien, c'est qu'il y a, il y a, il y a il y a des cours de Rav Betchitrit, par exemple, quand il te parle de Tov, il te dit Mazal Tov, ça veut dire quoi Tov, c'est pas juste c'est bon, ça veut dire que c'est complet, quoi. Ça veut dire que C'est si la ça. définition du complet, sachant que l'or, que Vayar Elohim est Aor Kitov, qu'à l'époque c'était complet, qu'on n'a pas cette notion-là aujourd'hui, ça veut dire que s'il a déjà il a différencié les deux temporalités pour la lumière et l'obscurité, que cette lumière-là, on l'a pas aujourd'hui, on l'aura à Mashiach, ça veut dire que c'est une lumière complète qui fait que, déjà, il a vu que ça ne pouvait pas cohabiter ensemble, mais en plus de ça, qu'on l'aura. Est-ce qu'il y a une notion de qu'il n'y aura pas d'obscurité à Mashiach? Ça dépend c'est quoi que tu appelles l'obscurité, mais a priori, les jours et les nuits ils vont continuer pareil, en tout cas au tout début. Et après, comme on passera vraiment beaucoup plus spirituel, et avec la Oraganus dont on a parlé, il n'y aura plus cette notion-là de lumière et d'obscurité qui sont des notions matérielles.
c'est la présence ou l'absence de particules, entre guillemets. Présence ou l'absence de photons. Donc, tout début du Mashiach, oui, le monde continuera comme il marche maintenant. Ah, il y aura même plusieurs périodes à Mashiach. Ouais, c'est sûr que Mashiach, c'est tout un processus. C'est pas d'un jour à l'autre, le monde va changer. Mashiach, c'est tout un Bah, en fait, processus. on dit que quand il y aura Mashiach, ce sera une période de genre un Shabbat infini. Donc, j'arrive pas forcément à comprendre. C'est ça, mais il y aura une période de transition. C'est pas d'un moment, c'est pas d'une seconde à l'autre, le monde il va passer de ce qu'il est maintenant à un monde totalement spirituel, parce que déjà, on ne pourrait pas tenir ça. Et il y aura une grosse période de transition, ça va se faire en plusieurs étapes. Oh, ok. Donc voilà. Mais du coup, parce que quand il parle de la Or qui est Tov, donc ça veut dire que c'est complet, ça C'est veut dire que ça, c'était quelque chose qu'on peut pas forcément comprendre du coup aujourd'hui, parce qu'on n'a c'est pas une ça. Or qui est Tov du coup aujourd'hui. Et on va y venir en fait à ce truc qu'il va utiliser le mot top que quand ça va être complet. On va y venir normalement Il le dit à la fin? au deuxième jour. Alors, à la fin du deuxième jour, on va y venir que le tov, il employé que quand c'est complet. Ok, On va y venir. ça marche. Donc voilà, ça c'était euh, Tanakh. On va passer La halacha? sur la Mishnah. J'avais sorti Pas la halacha, la Mishnah. Ouais. la Mishnah. Donc voilà, on était dans Masechet Brachot. On passe à la deuxième Mishnah de Brachot. Elle est là. C'est quoi Matnai? Matnitin, c'est les initiales, enfin, Matni, c'est les initiales de Matnitin. En araméen, ça veut dire la Mishnah. Et Ok, Gemara, c'est la Gemara, quoi. C'est déjà en araméen. ok, ça marche. Donc, à chaque fois que tu as Matnitin dans le texte, ça veut dire qu'on commence une Mishnah. À chaque fois que tu as Gemara dans le texte, on commence la Gemara qui parle de la Mishnah. Ok. Donc, voilà. Deuxième Mishnah, donc, la première Mishnah, on se rappelle, elle avait parlé du schéma d'histoire, à partir de quand jusqu'à quand. Donc, la deuxième Mishnah, elle va parler de Me'ematai Korin et Shema Beshacharit. À partir de quand on va lire, Le schéma du matin. on lit le schéma le matin. Alors, il y a plusieurs avis. Misheyakir ben Trelet le Lavan. Premier avis qui est anonyme, donc en général, c'est Rabbi Yehuda, c'est celui qui a rédigé la Mishnah, c'est Rabbi Yehuda Nassi. Ou alors Rabbi Meir. Il y en a certains qui disent que quand c'est anonyme, c'est Rabbi Meir. Que Et Mishé, pourquoi il a que c'est anonyme? parce que comme toute la halakha, on se base sur l'avis de Rabbi Meir en général, sauf si cas on se base sur Rabbi Yehuda, alors en général, c'est anonyme. Ok. Mishayakir ben Trelet el Lavan. Premier avis, à partir de quand on peut lire le schéma le matin? À partir du moment où tu puisses faire la différence entre un fil qui est Trelet, c'est bleu ciel, et un fil qui est blanc. C'est-à-dire qu'à partir du moment où tu as assez de lumière, entre guillemets, pour savoir faire la différence entre un fil qui est blanc et un fil qui est bleu ciel, alors là, ça veut dire que ça commence l'heure du schéma du matin. Il faut se souvenir Ok, qu'avant, dès que tu as la moyenne de distinguer ces deux couleurs, c'est que c'est fait, c'est le temps, quoi. c'est C'est ça. bon. Il faut se souvenir qu'avant, la seule lumière qu'ils avaient, c'était la lune et les étoiles. Il n'y avait pas de lampadaire Ouais, et tout ça. c'est ce qu'on parlait l'autre fois, c'est que maintenant, aujourd'hui, avec les technologies, aujourd'hui, même la nuit, on vit, quoi. Donc, c'est pour ça que c'est pas pareil que Même la nuit, l'époque. tu peux voir. La nuit, tu sors dehors dans la rue, tu sais faire la différence entre ça et ça. Avant, non. C'était vraiment, ils avaient la lune et les étoiles. À partir du moment où eux, ils arrivaient à faire la différence entre un fil qui est bleu ciel et un fil qui est blanc, ce qui est assez proche, alors, c'est-à-dire que l'heure de la mitzvah du schéma du matin, elle pouvait commencer. Ok. Deuxième avis, Rabbi Eliezer Omer, Rabbi Eliezer, il dit Ben Trelet Lekarti, il faut pouvoir faire la différence entre un fil qui est bleu ciel et un fil qui est karti, c'est la couleur du poireau. Karti en araméen et même en arabe, c'est le poireau. Poireau, c'est vert. Hein. Ah non, c'est blanc. Non, c'est blanc. Le Parce que c'est, poireau, il y a c'est une tige vert verte. clair comme ça. C'est vert clair. Du coup, entre un fil qui est comme ça, bleu ciel et vert clair. Donc là, c'est l'avis de Rabbi Eliezer. À partir du moment où tu peux faire la différence entre un fil qui est bleu ciel et la couleur du poireau, alors c'est-à-dire que l'heure du schéma du matin, elle a commencé. Ok. Donc ça, c'est pour le début, à partir de quand elle commence. Vegomra, et à partir de quand, du coup, elle se termine. Premier avis, Adanet Sachama, jusqu'au lever du soleil. C'est-à-dire qu'après le lever du soleil, tu as raté la mitzvah de Shema, ce qui n'est pas du tout la halakha de nos jours. Parce que, Alors attends, on est d'accord que du coup, entre le moment où tu vois la différence entre les deux couleurs et le Net Sahama, c'est-à-dire que le soleil, déjà, c'est les premiers rayons du soleil apparaissent, mais le Net Sahama, c'est quand déjà tout le soleil entier a dépassé la surface de la Terre. alors, en général, ce temps-là de Miché Akir, il existe encore de nos jours. En général, il est environ 5 minutes après l'aube, après Hamoud HaShachar. Et tu commences à voir genre, ça commence à être un peu moins noir, on va dire.
Netzachama, c'est vraiment le lever du soleil. Il y en a certains qui le comptent comme le début du lever du soleil, il y en a certains qui le comptent comme la fin du lever du soleil. C'est-à-dire qu'à partir du moment où tu vois tout le soleil, à partir du moment où tu commences à voir le soleil. Ok. Donc voilà. C'est une Donc période définie, quoi. le premier avis, c'est que ça dure jusqu'au lever du soleil, ce qui est très tôt. Par exemple, aujourd'hui, c'est à 6h42 le net. Donc ça veut dire que J'étais en train de d'après ce vérifier en même avis-là, c'est temps. très très tôt la fin du schéma. Attends, ce matin, c'était à quelle heure? Ce matin, attends. Alot Shachar, 5h22. Netzachama, c'était 6h38. Donc il y a à peu près 1 heure, quoi. Enfin, il y a 1 heure tout court. Enfin, un peu C'est plus ça. d'une heure. Mais est-ce que de nos jours, c'est vraiment ça la halakha? Non, parce que sinon, personne ne ferait le schéma à l'heure, si c'était vraiment honnête. Donc la halakha, Ouais. elle n'est pas tranchée comme ça. Mais c'est un avis qui est ramené dans la Gemara. Deuxième avis, sur Ok. la fin du temps du schéma, Rabbi Yoshua Omer. Rabbi Yoshua, il dit Ad Shalosh Shaot, jusqu'à la troisième heure. Donc on avait parlé que la journée elle est séparée en 12 heures, soit de l'aube jusqu'à la sortie des étoiles, soit du lever du soleil jusqu'au coucher du soleil, selon les avis. Et que du coup, tu divises ce temps-là en 12 et que chaque heure, ça te fait, et que chaque partie, ça te fait ce qu'on appelle une shad manit, 1 heure. Lui, il te dit jusqu'à la troisième heure comme ça de la journée, tu peux faire le schéma. C'est la halakha qui a été tranchée de nos jours. Et il te dit pourquoi jusqu'à la troisième heure, chez Ken Derech Melachim la Amod Beshalosh Shaot, que c'est oui l'habitude des rois de se lever jusqu'à la troisième heure. C'est-à-dire que, comme on a dit que le schéma, c'est quoi la mitzvah du schéma du matin? La troisième heure à partir de Alot Shachar. Hein? La troisième heure à partir de Alot Shachar, pas de Netzachama. Alors, ça dépend des avis. Il y en a qui disent que les choses magnottes, il faut les compter à partir de Alot Hashachar. Il y en a qui disent à partir du Netzarama. C'est pour ça que tu as des différences d'avis sur la mitzvah du schéma entre ce qu'on appelle le Magen Avraham et le Gaon de Vilna. L'heure de la fin du schéma du Magen Avraham, elle est toujours environ une demi-heure avant celle de la fin du schéma du Gaon de Vilna. Ok. Ces différences, elles viennent de là. Du coup, il te dit pourquoi jusqu'à la troisième heure? Parce que les rois avaient l'habitude de se lever jusqu'à la troisième heure. Et comme on a dit que la misère du schéma du matin, pourquoi tu l'as fait? Parce qu'il y a écrit Uvkumecha et à ton lever. Et alors, les paysans, oui, ils se levaient toujours avant le lever de soleil, maximum jusqu'au lever de soleil. C'est pour ça qu'on a ici une opinion qui nous dit jusqu'au lever de soleil. Parce qu'avant, ils devaient se lever tôt pour travailler la terre. Mais les rois, ils se levaient jusqu'à la troisième heure de la journée, il y en avait encore qui étaient encore au lit. Et du coup, il te dit que c'est pour ça que vu que les rois se lèvent jusqu'à la troisième heure, alors jusqu'à la troisième heure, c'est encore appelé l'heure du lever. Que du coup, tu peux lire le schéma jusqu'à la troisième heure. À Alors Corée, attends, il y a un truc qui est bizarre là, selon moi. C'est qu'il parle de Netzachama, donc jusqu'au moment où Netzachama, et après il parle du moment où les rois ils se levaient. Sauf que les rois, c'est des, comment dire, c'est des humains, on va dire. C'est ça, c'est des humains Melachim. Il parle de Malachim ou Melachim? non, les rois, les rois. Les rois Bah, des humains. rois, en soi, c'est des humains, donc c'est des créations d'Hachem qui vivent sur Terre, alors que sur Terre, en soi, on se base sur ce que le soleil y fait, non? Pas forcément sur ce que les gens ils font, les rois, que ce soit Ah, peu on se importe leur base sur statut, le quoi. lever du soleil. Encore une fois, c'est pas Stam le lever du soleil. C'est parce que la mitzvah, c'est de faire pendant Uvkumer à ton lever. Et qu'avant, les gens, ils travaillaient tous sur la terre. Du coup, ils se levaient à l'aube maximum au lever de soleil. Tout le monde était déjà levé pour aller travailler Mais la terre. pourquoi ils se basent sur un avis que les rois ils se levaient, etc. C'est que, je veux dire, les rois c'est les rois, mais en soi, la Terre c'est la Terre, donc c'est autre chose. C'est tout ce que je veux dire. C'est ça, c'est qu'on ne se base pas sur le soleil ou sur la terre. On se base en fait jusqu'à quand les gens étaient en train encore au lit, genre, étaient en train de se lever. Une fois que tout le monde s'est levé, c'est déjà plus appelé l'heure du lever. Du coup, tu as raté la mise du schéma du matin. Si tu te bases d'après la majorité du peuple, alors oui, ils étaient tous déjà au lever de soleil, ça y est, tout le monde était déjà levé. Si tu te bases maintenant, si tu te bases, ah non, il n'y a pas encore tout le peuple vu que les rois ils sont levés jusqu'à la troisième heure, alors là tu peux faire le schéma jusqu'à la troisième heure. Ok, c'est compliqué à comprendre, mais j'ai compris. C'est-à-dire que la mitzvah du schéma du matin, c'est jusqu'à ce que Ufkumecha, il faut être l'heure, ce qui est écrit dans la Torah, il est écrit juste Ufkumecha. À partir de là, toi, tu dois trouver c'est quelle heure. Donc l'heure du lever. Les gens, avant, ils se levaient maximum jusqu'au lever de soleil, la majorité du peuple. Jusqu'au lever de soleil, tout le monde était déjà levé. Pas comme aujourd'hui où bien après le lever de soleil, il y en a encore plein qui dorment. Ouais, parce Maximum, ils se qu'aujourd'hui, levaient. avec les téléphones, on reste debout jusqu'à tard, quoi. Mais c'est pour ça. En fait, Ouais, c'est tellement, ils se basaient sur le cycle solaire et sur le fait que le soleil il se couche, donc tu dors, donc après tu te lèves le non, c'est pas lendemain, et sur sachant ça. qu'en Ils se basaient pas sur le. Ouais, enfin, ils se basent sur non, le. mais tu vas comprendre mon exemple, c'est que quand ils s'endormaient quand il y avait quand il y avait plus de lumière nulle part, donc ils s'endormaient parce qu'il y avait il Ouais, y avait plus de moyen de voilà. vivre, et ils se levaient parce que en soi, l'humain il peut dormir entre 6 heures et 8 heures d'affilée, donc soit il se levait vraiment à peine un peu avant la Shachar, soit il se levait maximum honnête, donc c'était C'est des ça, heures mais normales c'est d'humain. surtout parce qu'ils devaient aller travailler les champs.
il se levait tôt pour aller travailler les champs tôt parce qu'après, quand il y a trop de soleil, il fait trop chaud, tu ne peux pas travailler les champs. Oui, mais en soi, tu contrôles pas l'heure à laquelle tu te réveilles. Tu vois ce que Bah, je veux dire? c'était une habitude chez eux. Chacun avait pris l'habitude de se lever tôt. Et c'est comme ça. Si nous aussi, genre, nous aussi, on peut régler notre cycle, entre guillemets. Si tu mets, genre, si tu te réveilles tous les jours à 5 heures et que tu dors tous les jours à 9 heures, bah, je peux t'assurer que même quand tu ne mettras pas de réveil, bah, tu vas ouvrir les yeux à 5 heures si tu fais ça pendant une certaine période de temps. C'est Ouais, c'est une le habitude. principe, quoi. Et du coup, c'est selon quand les personnes étaient encore au lit et quand les personnes se levaient. Maintenant, il te dit à Koré Mikan Vaelach, celui qui lit le schéma à partir de cette heure-là de fin, que l'heure du schéma elle est finie, lo ipsid ke adam akore batora. C'est-à-dire que, ok, il a raté la mitzvah enfin, oui, il a raté la mitzvah positive de la Torah de lire le schéma le matin, ça c'est clair. Maintenant, s'il lit quand même le schéma après cette heure-là, ça change rien. C'est comme s'il lisait la Torah, vu que le schéma c'est des passages de la Torah. C'est comme s'il lisait la Torah, c'est comme s'il étudiait un petit peu de Torah. Donc en gros, Ok, pour résumer la ouais. Mishnah, on a, euh, on a deux avis pour le début de l'ordre du schéma du matin et deux avis pour la fin. Premier avis, enfin pour le début, premier avis, qu'est-ce que tu fais? C'est à partir du moment où tu peux faire la La différence différence entre les deux couleurs, ouais, entre un fil bleu ciel et un fil blanc. Deuxième fil avis, blanc. c'est entre un fil bleu ciel et un fil couleur poireau. Et pour la fin aussi, on a deux avis. Premier avis, c'est jusqu'au net, jusqu'au lever du soleil. Deuxième avis, c'est jusqu'à la C'est troisième jusqu'au heure. Et si tu ne réveil l'as des pas lu malachim. encore jusqu'à ça, bon, tu as raté la mitzvah du schéma du matin, mais si tu le lis, c'est comme si tu lisais Stam, un passage de la Torah. Et Ouais, donc c'est là, il ça. y a Parce que que. j'étais chez Rav Shaya, par exemple, il y a quelques semaines, et bah, enfin, j'étais chez Rav Shaya, et il y avait un cours, le premier cours de la journée, c'était le cours de Rav Shaya, mais il était en Zoom, parce que c'était ce gars. Et il parlait des halachot, justement, du Kriyat Shema. Il parlait de ça. Et il disait, justement, bah, si jamais tu as raté les Birkat HaShachar, juste après Netzach Hama, etc., tu as jusqu'à à peu près 9h, 9h30 aujourd'hui. Et si tu as raté tout court les Birkat HaShachar, même jusqu'à après 8h30, 9h, tu es déjà plus dans la possibilité de le faire. Donc c'est déjà rien que ça, les Birkat HaShachar, si tu peux pas le faire, je me dis, c'est bizarre qu'ils n'en parlent pas forcément du Birkat HaShachar, parce que ça doit l'inclure, justement. Alors, Birkot Hashra, déjà, c'est pas une mitzvah de la Torah, c'est des brachot que les sages ils ont institué bien après. Donc, on n'est pas donc c'est pour ça que la Gemara, elle n'en parle pas. Parce que déjà, ça a été postérieur à la Gemara, l'institution de ces brachot-là. Enfin, d'après certains avis. Ça a été fait après. Ouais, d'après certains avis, ça a été fait après, donc d'après certains avis avant, mais du coup, même si ça a été fait un petit peu avant, la Gemara, elle va pas venir en parler parce que c'est pas une mitzvah claire de la Torah, c'est un ajout, entre guillemets, que les sages, ils ont institué ces brachot-là. Et, les brachot du schéma du matin, il y a une marloquette, mais d'après la majorité des avis, tu peux les faire jusqu'à Chatzot. Ok. Donc voilà. Et là, il n'y a que un Rashi sur cette Mishnah-là, il t'explique c'est quoi Trélet. Ce qu'on a dit le bleu ciel, il te dit Yarok ou. Pour lui, c'est vert. De Karov, elle est Tseva Karati chez Corinne. Encore une fois, il te dit un mot en notre langue, genre, pour Reish. Que le Karati, pour lui, c'est ça. Donc, on peut essayer de deviner que ça fait référence au mot poireau, plutôt, de nos jours, le mot Ok. Karati. Il dit que ce que nous, on appelle bleu ciel, pour lui, c'est vert et c'est proche de la couleur du poireau. C'est des couleurs similaires tellement elles sont pas forcément étendues au niveau des couleurs, quoi. C'est vraiment, Ah, c'est c'est proche, quoi. des couleurs très proches, quoi. Il faut savoir faire la différence. Et entre parenthèses, les musulmans, comment ils savent à partir de quand ils n'ont plus le droit de manger le matin quand ils font le ramadan, à partir de quand ils ont le droit de manger le soir. Ouais. Si tu ouvres un Coran, tu vas voir que le critère qui est donné là-bas, c'est de faire la différence entre un fil blanc et un fil bleu. Ils reprennent toute le Torah, c'est incroyable. C'est vraiment ça. Moi, j'avais étudié un petit peu tout ça. Dans le Coran, il y a vraiment écrit. Tu as le droit de manger à partir. Non, tu n'as plus le droit de manger. J'avais lu le matin à partir de quand tu peux commencer à faire la différence entre un fil bleu et un fil blanc. Donc voilà, on peut deviner un petit peu de où ils ont pris tout ça. C'est incroyable parce que, bon, petite parenthèse comme ça, frère, c'est que dans mes messages à moi, genre vraiment, j'ai beaucoup de personnes. J'ai une musulmane qui est venue me parler, des musulmans aussi. Bon, il y en a qui sont venus m'insulter, hein, comme d'hab. Mais il y en a pas mal qui sont venus me dire que comment c'est possible comment tu peux prouver que vous avez raison, tu vois? Et moi, je suis venu lui dire, je lui ai dit, bah, déjà que quand tu sais que l'islam et le christianisme sont venus après, et que la Torah, qui a été donnée avant la création du monde, est vraie et ne peut pas être réformée. Sachant que toi, tu as été créé par un créateur, que cette création
la création du créateur a été créée, a été déjà dit entre guillemets et, en mode projet avant même que ça soit créé, avant même qu'il y ait le Tohu Vavohu, et que avant même que ce soit le Tohu Vavohu, la Torah a été créée et qui est vraie et qui ne peut pas être réformée. Comment tu peux dire que toi, ce que tu vas annoncer comme truc en mode le Coran, etc., peut être vrai, tu vois? Le problème, c'est que quand tu leur dis ça, même de façon condensée, etc., hyper syntaxée, ils savent pas quoi dire. Ils savent pas, ils te disent quand même, ouais, mais nous, on enseigne que si, etc. Oui, mais vous leur en prenez de vos trucs. Donc, Non, j'ai c'est compris ce qu'on a incroyable dit. comment C'est vrai. ils C'est lâchent vrai. pas leur Dans la truc. Ils Torah, lâchent pas. Dieu, il répète plusieurs fois l'otosifou velotigréon, mais nous de ne pas rajouter, de ne pas enlever des choses. C'est un interdit très grave. Donc, si Dieu il dit ça dans la Torah et qu'eux, ils croient dans la Torah, il faut savoir que les chrétiens et les musulmans, ils croient dans la Torah. Alors, comment ils peuvent, eux, venir avec un Il livre? faut que je t'envoie il faut que je t'envoie un débat de Torah Box incroyable. Je te l'enverrai tout à l'heure. C'est un Ça, truc de genre, fou, il frère. faut. Il dure 3 heures. 3 heures et 10 minutes, quoi. Mais il est Ah énorme. ouais. Non, c'est pour C'est ça, entre genre, un rabbin et un curé. ouais, non, si Dieu il a dit clairement vous ne pouvez pas rajouter ou enlever, alors comment ils peuvent venir en disant que Dieu il a dit qu'il faut rajouter ou enlever? Comment Dieu peut se contredire Parce lui-même? qu'en fait, il se base sur le fait que, bah, par exemple, pour les chrétiens, c'est l'acrobate qui est venu témoigner, etc. C'est le mec, bon, Rasoul dit que il a fait quelque chose. Mais après, pour Mohamed, il dit que lui, il était allé sur le mont Moria, etc. Et qu'il a vécu aussi la vision d'Hachem, etc. Donc ils se disent, mais comment vous pouvez dire que Moshe, il a eu la vision d'Hachem, sachant que nous aussi, on a eu la vision d'Hachem? Alors Bah, là, tu peux leur répondre. dès que tu leur dis que leur religion a été créée après le judaïsme, comment vous pouvez dire justement que vous pouvez avoir raison sur quelque chose qui a été créé après nous? Dans le sens que Non, nous, on l'a dit avant. ce que tu peux leur dire, c'est que leur religion, que ce soit la chrétienté L'islam. ou l'islam, elle est basée sur la vision, sur les paroles d'un seul homme. La chrétienté, elle est basée sur juste un seul homme qui s'est dévoilé à ses 12 apôtres et qui a dit, qui a fait des miracles, entre guillemets, qui a dit, je suis le Fils de Dieu. Et après, il faut savoir que ce n'est pas Jésus qui a créé lui-même la chrétienté. Lui, il ne voulait pas créer de religion. Il a juste kiffé, il s'est fait des miracles, il a eu beaucoup d'élèves, c'est tout. Alors ça, je savais Ensuite, pas. c'est après sa mort que ces 12 apôtres, ils vont créer une religion à partir de ça. Et que du coup, tout se base Ah, donc du coup, la majorité des chrétiens, ils pensent que c'est Jésus, c'est lui qui a créé le christianisme, alors que c'est pas lui. Mais même si c'est lui ou si c'est pas lui, tout se base sur les paroles d'un seul homme. L'islam aussi, pareil. C'est le prophète Mohammed qui dit, j'ai eu la révélation de l'ange Gabriel qui m'a pris de l'ange Jibril en arabe, Jibril, qui m'a pris sur ses épaules et qui m'a monté au ciel et qui m'a redescendu en me donnant le Coran. Tous les deux, c'est basé sur la révélation d'un seul homme. Nous, on est la seule religion, déjà on n'est pas une religion, mais on est la seule pratique, on va dire, qui est basée sur une révélation à 600 000 personnes. Matin Torah, on te C'est dit qu'il y ça, a, c'est la différence, c'est qu'il y a les témoins, quoi. ouais, Matin Torah, on te dit qu'il y a eu 600 000 personnes qui ont vu la même chose, qui ont raconté la même chose à leurs enfants, qui l'ont raconté à leurs enfants, qui l'ont raconté à leurs enfants jusqu'à nos jours. Ils l'ont Fausser un perpétué. témoignage de 600 000 personnes à l'époque, déjà de nos jours, c'est très très dur. Mais encore de nos jours, on a les moyens de communication rapides, Facebook, Instagram, WhatsApp. Fausser un témoignage que chacun dise exactement la même chose, 600 000 personnes, c'était que des hommes. Donc en tout, avec les femmes et les enfants, tu arrives à 3 millions, c'est impossible. Ouais, sachant qu'il y en a un qui dit je suis fils de Dieu, mais il avait pas de témoin autour, donc comment tu peux le Ça. croire, c'est ça? Donc c'est une Mais très bon, bonne réponse ils y qu'on peut tiennent à leur ça. donner. Ils y tiennent à leur réponse. C'est que nous, ça se base sur 600 000 personnes et que ça se base sur une personne. Voilà. Alors, on va essayer de faire une petite Mishnah quand même. Avant de finir, une deuxième Mishnah. C'est faux parce qu'on trouve jamais, enfin, on trouve toujours les arguments, mais ils trouvent toujours quelque chose à nous redire. C'est normal, quand tu crois à quelque chose, tu vas toujours le défendre jusqu'au bout, quoi. Ouais, mais c'est Dans le monde dans quand lequel. t'apportes les preuves de quelque chose qui est faux, je veux dire, je sais pas, ils s'en rendent pas compte, quoi. Ouais. Bref, Bon, on va faire une petite dernière Mishnah. vas-y. Donc la troisième Mishnah de Brachot. Bet Shammai Omrim. Bet Shammai, ils disent. Donc il y avait, si tu veux, Hillel et Shammai qui étaient Il a échappé, ouais. c'était des zougotes. Donc c'est avant l'époque de la Mishnah même. Ce qu'on appelle les zougotes. Vers la deuxième partie, on va dire, vers la fin de l'époque du deuxième temple. Et du coup, chacun avait ce qu'on appelle, il y avait Bet Shammai, chacun avait sa yeshiva. Quand on écrit Bet Shammai, c'est-à-dire les élèves, entre guillemets, de la yeshiva de Bet Shammai, ils disent comme ça. Donc, ce n'est pas Shammai lui-même, c'est les élèves de Shammai. Ok. Shammai Omrim, donc ils disent, Erev kol adam yate beikra uva boker ya'amod.
que quand tu lis le schéma du soir, il faut que tu te penches, que tu t'allonges. Et Tu t'allonges? ouais, que tu t'allonges pour le Ah lire. oui, créatif. Mais c'est à la mi-temps, celui-là, non? Non, non, là, il parle du schéma le soir, normal, la méthode du schéma du soir, normal. Et, C'est le schéma de Harvit? ouais. Et le matin, il faut qu'il se tienne debout. D'où il tire ça chez Neymar, comme il est dit, de sorte le pasouk du schéma, Beshor Becha ou Kumecha, à ton coucher, à ton lever. Eux, ils interprètent ce pasouk-là comme ça. Que à ton coucher, c'est pas forcément juste. Ça ne va pas t'apprendre l'heure à laquelle il faut la lire, ça va t'apprendre aussi comment il faut le lire. Que du coup, que le schéma du soir, il faut le lire quand tu es allongé, quand tu es couché. Que le schéma du matin, il faut le lire quand tu es debout. Ça, c'est l'avis de Bet Shammai. Ok. Bet Hillel Omri, mais Bet Hillel, ils ne sont pas d'accord. Ils disent Kol Adam Kore Kedalko. Que chaque personne y lise le schéma comme il a l'habitude, c'est-à-dire de façon normale, sans s'allonger, se mettre debout. Chez Neymar, comme il est dit, eux, et d'où ils tirent ça, eux, ou Baderer. La suite du passou dans le schéma, c'est écrit quand tu iras en chemin. Donc ils te disent, si tu peux lire le schéma même quand tu es en chemin, c'est-à-dire que c'est pas forcément, il faut que tu sois allongé sur ton lit ou alors il faut que tu sois debout le matin. C'est-à-dire que tu peux le lire n'importe comment et que le fait de Shorbecha et Komecha, c'est pas pour te dire une position. En fait, moi, je suis sur l'avis aussi moi, je suis sur l'avis de Beth Hillel parce que lui, il dit, on se met debout parce que, en soi, les musulmans, quand ils font, je vais revenir sur eux, les musulmans, quand ils font la prière, ils se mettent en mode accroupi, ils s'allongent, etc. Alors que nous, on sait qu'on doit faire la prière en étant droit face à la chaîne, droit. C'est pour ça que nous, il faut pas qu'on s'allonge ou quoi. Donc, c'est pour ça que je comprends pas forcément l'avis de Beth Shammai. Peut-être qu'il a une raison plus spécifique de dire qu'il faut le faire allonger quand tu es le soir. Mais je me dis que, dans tous les cas, quand tu fais une prière à la chaîne, fais-la face à lui. Même si en soi on est tout en face à lui, en soi entre guillemets, mais fais la face à lui comme étant un homme, quoi. C'est-à-dire que un homme il doit rester debout, il doit pas rester comme un animal allongé ou il doit. Tu vois ce que je veux dire? Alors, c'est pas vraiment ça, parce que là, on parle pas vraiment de la prière. La prière, c'est la fila, la vraie fila, c'est la Hamida. Là, on parle de la Hamida du schéma. Et que Bet Shammai, lui, d'après lui, quand la Torah elle a écrit à ton coucher, à ton lever, il pense que ça veut vraiment dire qu'il faut que tu lises le soir quand tu es couché, quand tu es allongé, que le matin, il faut que tu les lises quand tu es vraiment debout. C'est ça, c'est de là qu'il Ok. tire Bet Shammai. Bet Hillel, il dit non. De la suite du passage couvert derrière et quand tu vas en chemin, c'est-à-dire que tu peux même lire le schéma en chemin. Donc quand tu ne seras pas couché ou peut-être quand tu ne seras pas debout, tu seras peut-être haché sur un char ou sur je sais pas quoi. Et du coup, il te dit ça. Et du coup, la grande elle demande Imken, elle demande sur l'opinion de Beth Hillel, Imken, si c'est ainsi. Lama Nehemar ou Beshrobecha ou Kumecha. Ouais, c'est ça. Pourquoi alors le pasuk qui dit à ton coucher et à ton lever? Si d'après toi, tu peux lire dans n'importe quelle position, alors pourquoi la Torah elle a dit à ton coucher, à ton lever? Mais ça, le pire, c'est que Oufshar Mecha à la suite de ça, il y a ouvert Techama derrière, donc on comprend pas C'est trop. ça. Et que du coup, la Gemara, elle répond, ça veut dire quoi? Besha'a shebne Adam shochvim ou Besha'a shebne Adam omdim. Ça ne veut pas dire une position que le soir tu dois le lire couché et le matin tu dois le lire debout. Ça veut juste dire que tu dois le lire le matin, Besha'a shebne Adam non, le soir, Besha'a shebne Adam shochvim, à l'heure où les gens se couchent, et le matin, à l'heure où les gens se lèvent. Beshorbecha et Kumecha, ça va pas t'enseigner une position, ça va t'enseigner une heure, un temps. Alors, est-ce que ça dépend de chacun ou ça dépend d'une généralité, du coup? Oui, après, comme on a vu déjà entre les deux premières Mishnayot, c'est qu'on essaye de calculer par rapport à la majorité du peuple. Les heures, entre guillemets, de quand c'est l'heure du coucher, quand c'est l'heure du lever. Maintenant, du coup, voilà, ça c'est pour défendre, entre guillemets, l'opinion de Beth Hillel. Et au final, on sait que la halakha elle a été tranchée comme Beth Hillel, comme la majorité des cas. Et la Mishnah, elle finit par apporter une histoire à propos de ça. Amar Rabbi Tarfon, il dit Ani Haïti ba baderer, moi j'étais en chemin. Veiteti likorot qui dit vrai Bet Shammai. Et je me suis allongé, je me suis penché pour lire le schéma comme la vie de Bet Shammai. C'est-à-dire que c'était le soir, il était en chemin. Et il a voulu faire la bida du soir et il a voulu suivre la vie de Bet Shammai. Donc il s'est allongé dans sa charrette ou dans sa charrue ou je ne sais pas quoi. Vestakanti be'atzmi mipene alistim. Et je me suis mis en danger à cause de bandits. C'est-à-dire que du coup, il s'est allongé, du coup, il voyait pas ce qu'il y avait autour de lui. Il a failli se faire agresser, entre guillemets, se faire attraper par des bandits, vu qu'il s'est allongé. Ok. À Moulo, ils lui ont dit Kedai Aïta la Hov Beatzmecha Shavarta livré Bet Hillel. Bet He, c'est Bet Hillel. Euh, ils lui ont dit quelque chose de très À la fort. fin, c'est mieux de prendre l'avis de Beth Hillel. Non, ouais, mais c'est même plus que ça. Ils lui ont dit
tu aurais mérité d'être vraiment attrapé par les bandits parce que tu as transgressé les paroles de Beth Hillel. Waouh. Ils lui ont dit ça en gros. Et parce qu'on sait que la halakha, elle est toujours tranchée selon Beth Hillel, sauf dans 6 cas. Il y a 6 cas dans tout le Talmud où quand il y a une marloquette entre Beth Hillel et Beth Shammai, on tranche comme Beth Shammai. Sinon, on tranche toujours comme Beth Hillel. Et que du coup, ils lui ont dit, vu que tu n'as pas suivi l'avis de Beth Hillel, c'est pour ça que tu aurais mérité d'être vraiment attrapé. Du coup, de là, on voit que En la fait, halakha est comme Beth Hillel et que du coup, la halakha, quand elle nous dit, quand Nathan dit, ce n'est pas une position, que le schéma, tu peux lire dans n'importe quelle position. Ça veut juste nous dire qu'il faut en lire une fois un à l'heure où tout le monde se couche et une fois un à l'heure où tout le monde se lève. ok. Alors, je pense avoir compris un truc, mais surtout, voilà, ça. J'ai fait une discussion avec mon collègue la dernière fois sur comprendre l'avis de Beth Shammai et Beth Hillel dans les cas généraux. Et je sais plus trop sur quel sujet on est allé à la fin, mais au final, on s'est dit qu'on ne peut pas forcément prendre l'avis de Beth Shammai aujourd'hui en tant qu'humain sur Terre en 2021 tout court, parce qu'on n'est pas encore adapté à la philosophie, à la manière de voir les choses par rapport à Beth Shammai. On est plus par rapport à Beth Hillel, parce que plus il est moins difficile, on va dire, Beth Hillel que Beth Shammai. C'est-à-dire que je sais plus trop sur quoi c'était, mais que Beth Shammai, ce sera plus à la Géoula que Beth Hillel. Beth Hillel, il est plus sur cette période-là que Beth Shammai. Beth Shammai, il reprendra le relais lorsqu'il y aura Mashiach. Ce sera plus sérieux, quoi. D'après ce Ouais. que. Je sais plus trop sur quoi on est allé sur le sujet. Pour ça, je peux t'en dire plus. Mais... Non, peut-être, ouais. C'est sûr que c'est deux visions des choses très très différentes. Et qu'en général, ouais, Beth Shammai, il tranche plus selon l'avis rigoureux que Beth Hillel. Mais pas tout le temps. Pas tout le temps. Moi, je me rappelle que quand j'avais étudié ma secret Betsa il y a longtemps, c'était la première secret que j'avais faite de A à Z. Je me rappelle là-bas, il y avait un cas où Beth Shammai, il avait tranché de façon légère et Beth Hillel de façon dure. Et là-bas, on se demandait euh, pourquoi. Et même dans Pirkei Avot, il y a c'est Perik Dalet, je crois. Bon, je vais te retrouver ça. Non, je ne l'ai pas là. Où là-bas, il y a une Mishnah dans Pirkei Avot que Beth Hillel, il est très très dur. Il te dit si tu fais ça, tu vas mourir. Si tu fais ça, tu vas mourir. Si tu fais ça, tu vas mourir. Et Beth Shammai, il te dit des choses détentes. Donc c'est dans la majorité Oula, des ouais. cas, oui, mais pas tout le temps. Après, en général, il est plus soft, on va dire, Beth Hillel Ouais, que ouais, c'est l'inverse. sûr. C'est sûr. Mais Ouais, après, ce qu'on dit, c'est des exceptions, quoi. C'est pour ça. ouais. Donc on va finir Ok. juste un rachis sur la Mishnah. Vas-y, Harry, je te laisse. Vas-y. Il te dit Yaké, c'est quoi? C'est en général, ça vient du verbe léatot, c'est de se pencher. Mais il te dit altido, se pencher sur le côté. Donc vraiment, c'est s'allonger. Beshor Becha, à ton coucher, lui, il te dit, c'est quoi l'avis de Beth Shammai? C'est derrière Shkiva. C'est que vraiment, tu dois le lire derrière Shkiva, de façon allongée. Il y a un mode, Ok, c'est deux choses différentes. ouais, il y a un mode, se lever, quand il C'est écrit, sur tes pieds, quoi. C'est sur tes deux pieds. ouais, il te dit Girtiv ou Kumecha. D'où ça vient le fait qu'il faut se lever en disant le schéma du matin d'après Beth Shammai, parce qu'il y a écrit ou Kumecha à ton lever. Donc lui, il pense que vraiment, Kumecha, c'est pas quand tu te lèves de ton sommeil, c'est quand vraiment tu te lèves, genre se lever debout. Ok. Et du coup, quand au final la Mishnah elle a tranché qu'on doit lire le schéma Kedarko, comme à son habitude, comme chacun fait, entre guillemets, le Rachid, il explique Obekima, soit tu peux le lire debout, Obeshkiva, soit tu peux le lire allongé, Obeyeshiva, soit tu peux le lire assis, mais Il y a alerte. plein de maintenant, il y a plein d'avis, là. Hein? En gros, il y a plein d'avis maintenant. Soit tu fais si tu fais comme ça, si tu fais comme ça, t'as le choix, quoi. C'est ça, genre il te dit, genre la Torah elle n'est pas venue t'enseigner dans quelle position il faut le lire. Tu peux le lire dans n'importe quelle position, il n'y a pas de souci. Donc, c'est comme tu disais, toi, tout à l'heure, c'est la Hamida, c'est la Tfila, la vraie Tfila. Et là, tu te mets debout. Et là, c'est en vrai, il te dit, tu peux te faire assis, allongé, accroupi, ou comme tu veux. C'est ça, alors Enfin, pas le allongé, c'est schéma, pas c'est mieux pas en la vrai, tefila. mais c'est. Les gens, ils font une erreur, ils mélangent tout, schéma, tefila, tefilin, sauf que c'est pas du tout la même chose. La vraie tefila, l'essentiel de la tefila, c'est la hamida. Après, il y a tous les textes qui ont été rajoutés autour pour se préparer à arriver justement à ce summum-là qui est la hamida. Et le schéma, c'est un truc à part. C'est-à-dire que même si tu n'as pas fait shahari, tu peux faire la hamida du schéma. Et même si tu n'as pas fait la hamida du schéma, tu peux faire la hamida de shahari. C'est deux choses très différentes. C'est quelque chose qui est à part, mais qui est en réalité dans la même truc, quoi. Parce que tu Ils le l'ont mis retrouves. dans la même truc pour ne pas, pour être sûr que voilà, quand le gars il va faire sa fila du matin, en même temps, bah, il va faire la hamida du schéma du Qu'il matin. n'oublie pas schéma, ouais, c'est ça, qu'il n'oublie pas schéma. Même si ça, pas ça fait partie de la prière, en vrai. Mais vu que c'est une obligation de la Torah, ils l'ont mis ensemble. Je sais pas. Non, c'est ça qu'on dit, c'est qu'il y a une obligation de la Torah de prier, et qu'il y a une obligation de prier juste une fois par jour, et on ne te dit pas quel texte dire. Et qu'après, les rabbins, ils ont institué de prier 3 fois par jour, et ils t'ont dit quel texte dire tous les jours, les 3 fois que tu le fais.
Et il y a une mitzvah totalement à part de la Torah de lire le schéma le matin et le soir. C'est deux mitzvahs totalement différentes. Et il y en a aussi qui mélangent le fait, ah, mais si j'ai pas mes tefilines, je peux pas faire shacharit. Sauf que non, là, les tefilines, c'est encore une troisième mitzvah, aucun rapport que de mettre les tefilines tous les jours. Et que les chachamim, ils ont lié une mitzvah à une mitzvah, entre guillemets, donc ils ont dit, Ils ont tout lié ensemble, en fait. c'est ça, ils ont relié une mitzvah à une mitzvah, donc ils ont dit, tu mets les tefilines pendant shacharit. Mais par exemple, si je te dis, pour finir sur ça, si je te dis par exemple, il y a Hachem Meler, il y a Baruch Shamar, etc., il y a Ashrei, tout est ensemble. Alors, Dans le sens ça, que tout est de base séparé, mais tout est ensemble. tout ce qu'il y a avant la tefila, c'est. Alors attends. Tout ce qu'il y a avant la tefila, c'est entre guillemets pour te préparer à arriver à la réelle tefila, qui est la Hamida. Parce que tu ne peux pas, entre guillemets, passer de rien à arriver au monde le plus haut. La tefila, elle est divisée en mondes. Tu montes des mondes. Il y a 4 Oui, mondes. c'est ça, c'est la Sia, la Bria, la Tzilut, Exactement. c'est ça? Olam Asiya, Olam Yetzira, Olam Abriya, Olam Atzilut. Du coup, tu ne peux pas arriver au monde d'en haut, au monde de Dieu directement. Il faut non, que tu passes par le monde des hommes. Olam Asiya, ça c'est tout Donc tu es obligé de franchir des là, étapes. c'est depuis le début de la Tila, donc depuis le Vatit Palel Khana, toute la Pticha et tout les commandes jusqu'à Baruch Shamar. Baruch Shamar, tu rentres dans le monde de la Yetzira, le monde déjà des Gilgulim, des réincarnations, jusqu'à les brachot du Shema. Brachot du Shema, tu rentres dans le monde de Olam Abriya, le monde de la création, jusqu'à ça c'est le monde des anges, jusqu'à la Amida Olam Atzimut, c'est vraiment le monde de Dieu. Et après, tu redescends. Quand tu refais Ashri, tu redescends au Lama Yetzira, au Lama Bria. Quand tu fais le Taïm du jour, tu redescends au Lama Bria. Et après, quand tu fais les Korbanon, tu redescends au Donc en Lama fait, l'intérêt qui est tout de rassembler en soi, avec les Berkot Hashachar, Shema, Amida, avec tous les autres trucs, les Teilim et tout qu'on dit en plus, c'est que l'idée, c'est qu'on fait une tefila pour Hachem dans le but de monter à chaque fois des mondes pour le dire en gros, plus je parle dans toi, plus je parle vers toi, plus je monte vers toi. C'est ça le truc, c'est que Ça, tout est c'est une rassemblé en un, préparation. qui n'est pas forcément tout ensemble, mais qui est là pour faire une prière générale, quoi, C'est une préparation, entre guillemets, à arriver à cet état-là qui est la Amida. Vraiment, tu te tiens devant Dieu, quoi. Une préparation. Et à partir de quel moment tu redescends à la fin de l'Amida? Alors, les Tachanoun aussi, ça reste dans le monde, dans le Olam Atzilut. À Ashri, le Ashri qui est après l'Amida, là, tu redescends au Olam Bria. Le Télim du jour, tu redescends au Olam Yetzira. Et après, les Korbanot, tu redescends au Olam Asiya. Ok, bah, c'est complet là. Donc voilà. Fait un tout complet. Tov, Achim, bah, écoute, ça m'a fait plaisir. En fait, ouais, j'avais